大家好，我是胡老师，欢迎大家来到我们今天的课程。今天是我们第12节课，然后我们第12节课呢要看到的是量词，中文里面的量词。量词是什么呢？我们今天会把整个课程讲完，所以你们准备好了吗？Bonjour à tous, j'espère que l'introduction en chinois a été claire parce qu'actuellement nous sommes au cours numéro 12 et normalement vous devriez être capable quand même de pouvoir comprendre mes introductions. Donc ceux qui ont tout compris, mettez-le en commentaire, je vais voir. On n'oublie pas l'expression du jour. Donc ça fait peut-être quelques temps que je ne vous ai pas mis l'expression du jour, mais aujourd'hui on va avec l'expression du jour. Donc aujourd'hui l'expression du jour c'est quoi? 这个比那个好吗？这个比那个好吗？ Donc c'est une expression assez coq à l'âne. Mais dites-moi, écrivez en commentaire ce que vous avez entendu. Voilà, en caractère, en pi, ou bien voilà, écrivez ce que vous avez entendu seulement. Donc aujourd'hui, on va directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir les spécificatifs. Voilà, les spécificatifs en chinois, on appelle liang. Donc il faut comprendre que ce cours, on le fait généralement pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour vous dire que en chinois, la manière dont on, par exemple, en français, quand on veut dire deux livres, on dit deux et puis livre. Mais en chinois, on ne dit pas comme ça. En chinois, il y a une règle où on dira quoi? J'ai deux le livre. Voilà, un truc comme ça. Parce qu'il y a le livre. Et en chinois, quand tu veux dire j'ai deux livres, on va dire j'ai deux le livre. Liang pen shu. Donc, voilà, j'ai trois le livre. Parce que le lien là, je vais encore revenir sur ça aussi, c'est un autre débat. Donc, on va revenir un peu plus tard dans le cours. Donc, pour faire un exemple assez simple, on va dire j'ai trois livres. Donc, j'ai trois livres. Donc, ça fait san pen shu. Donc, san, c'est trois. Pen, là, c'est le spécificatif. Et puis, shu, c'est le livre. Je vais prendre un autre exemple encore plus simple que vous allez comprendre. Liang didi. Liang didi. Donc, liang de didi, c'est petit frère. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours deux quand je veux prendre un exemple avec vous. Bon, je prends un autre exemple. Ig didi. Bon, j'ai un petit frère. Donc, ig didi. Donc, i, c'est un. G, c'est, voilà, le, comme je dis, le spécificatif. Et puis, didi, c'est petit frère. Donc, c'est pour vous dire que je reviens sur le deuxième exemple là parce qu'on va rentrer, on va partir du deuxième exemple là, rentrer dans le vif du coup, parce que c'est le G. Donc, le G, c'est vraiment le spécificatif universel en chinois. Donc, vous savez que voilà, aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé à apprendre le chinois récemment, c'est qu'on dit tout, on dit que liang shorty, liang siège, liang ifu, liang. Donc, ça dit que j'ai deux trucs. Donc, le spécificatif G, en fait, c'est un spécificatif universel. Ça va avec tous les noms possibles. Maintenant, il faut comprendre qu'en chinois, il y a le spécificatif universel et les spécificatifs particuliers, c'est-à-dire qu'ils vont avec un certain nombre de noms précisément. C'est-à-dire, je donne l'exemple banal avant qu'on ne commence vraiment dans le cours du sujet. Si je veux dire j'ai deux portables, je reviens encore vers le deux. Bon, je veux dire j'ai trois portables par exemple. Donc, trois portables en chinois. Pour un chinois débutant, il dira quoi? Donc, j'ai trois portables. Sang shorty. Sang shorty. Ça, c'est pour un chinois débutant. Maintenant, pour quelqu'un qui a les bases solides en chinois, ou bien pour un chinois, quelqu'un qui parle chinois couramment, il ne va pas dire sang shorty. Il va dire sang pou shorty. Donc, vous voyez que le G là-bas est devenu le pou. Le pou, en fait, c'est l'expression, ou bien c'est l'explicatif qui correspond à shorty. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quand même des détails plus précis, une liste de mots, d'explicatifs à utiliser dans quel contexte, et puis vous comprendrez mieux. Eh bien, pour voir les différents types de spécificatifs que j'ai prévu vous montrer aujourd'hui, on passe d'abord à la formule générale. Donc la formule générale, c'est assez simple pour les spécificatifs. Donc ça fait quoi? Ça fait le nombre plus le spécificatif plus le nom. Donc c'est un peu comme je disais tantôt. Si on va prendre par exemple, j'ai trois livres ou bien, on va laisser le j'ai. Trois livres tout simplement. Donc trois livres en français, c'est trois plus livre. Donc le nombre et puis le mot. Mais en chinois, ça fait quoi? San qui est 3, pen qui est le spécificatif qui est commun au livre, et puis shu qui est le livre. Donc ça fait 3 livres en chinois, ça fait 100 pen shu. Donc la formule avec les spécificatifs en chinois, c'est nombre plus spécificatif plus le mot.
Maintenant, l'explicatif le plus courant en chinois. Donc, on a pas mal de spécificatifs, mais on est au niveau 1. Je ne vais pas vous apprendre des centaines de spécificatifs. L'explicatif le plus courant que vous allez le plus rencontrer avec les mots du HSK1 que je vous ai donné la dernière fois. Donc, c'est ce qu'on va apprendre. Maintenant, quand on va aller encore plus loin, je vais vous montrer des trucs encore plus compliqués. Donc, on commence avec le G. Donc, le G, c'est le spécificatif général. Donc, ça veut dire que, je disais tantôt que tous les mots, voilà, devant tous les mots, tu peux employer le G. Reine, donc une personne. Go, un chien. Mao, un chat. Shorty, un portable. Voilà. Une voiture. Ça se dit. Mais quand tu dis ça, on sait que voilà, tu es vraiment débutant en chinois. Sinon, le G, c'est vraiment ça passe avec tout. Mais pour être beaucoup plus professionnel, beaucoup plus pointu dans la langue, il faut vraiment apprendre les expressions qui vont avec les mots les plus corrects. Donc, le premier spécificatif, c'est le G, qui est universel. Donc, ça veut dire qu'en chinois, il y a un règle très simple. Si tu me dis, par exemple, j'ai 5 bateaux, par exemple, et que tu ne connais pas le spécificatif de bateau, tu dis tout simplement, woyo ou ge chuan. Donc, chuan, c'est bateau. Donc, woyo ou ge chuan. Parce que tu ne connais pas, donc ne réfléchis pas trop bien le ge. Mais quand tu connais, emploie le spécificatif correct, ça va te donner beaucoup plus de valeur devant la personne à laquelle tu parles. Donc, deuxième spécificatif, très rapidement, pen. Donc, pen, c'est vraiment le spécificatif qui est utilisé pour les livres, les cahiers ou bien peut-être des trucs avec papier, tu vois. Non? Donc, pen. Donc, si je veux dire par exemple, voyons, e-pen chou, j'ai un livre, mais voyons, e-pen, voilà. Liang pen chou, sans pen chou. Donc, quand vous voulez employer maintenant, désormais, quand vous voulez parler de livres, vous pouvez utiliser le G, il faut utiliser le pen, parce que c'est le spécificatif qui est correct pour les livres et bien les cahiers. Le troisième, c'est Zhang. Donc, le spécifique Zhang, donc le spécifique Zhang est utilisé avec les objets plats, les papiers, les photos, les tables. Donc, je reprends. Le spécificatif Zhang est utilisé avec les objets plats, les papiers, les photos, les tables. Donc, par exemple, si tu veux dire, par exemple, je sais pas, Woyo Liang Zhang tout bien. Bien, par exemple, j'ai 3 photos. Donc, ça veut dire Liang Zhang, parce que la photo, c'est un truc plat, la table. Liang Zhang chose, 3张桌子, 5张桌子, donc 5 tables. Donc, c'est, voilà, Zhang, c'est pour ce genre de mots-là. Il y a le Zhi. Je pense que le Zhi, dans une vidéo, j'avais parlé de ça, mais je ne suis pas allé en profondeur. Donc, le Zhi, c'est pour les objets longs, les animaux, les crayons, les bics, ainsi de suite. Donc, par exemple, les objets longs, ben, en miniature. Par exemple, un bic, un crayon, voilà. Pour des animaux, par exemple, les oiseaux, on utilise le Zhi. Donc, quand tu veux parler d'oiseaux, quand tu veux parler de bic, quand tu veux parler de crayon, certains objets longs, mais en miniature, voilà, tu parles de Zhi. Donc, si je veux dire, par exemple, 10 oiseaux, je vais dire 10 niao. Donc, 10 niao pour 10 oiseaux. Ou bien, tu veux dire 5 bics, ou 10 pi, ou 10 pi. Et avant d'aller sur la dernière partie, il faut savoir que, voilà, si vous voulez utiliser les spécificatifs, ou bien on les appelle aussi les classificateurs. Hein. Donc, c'est dans le titre spécificatif, classificateur, mot de mesure, il y a différents types de noms. Donc, il ne faut pas que les gens vont aller à la ligne voir que ça s'appelle autrement, ils vont dire non. C'est tout la même chose. Tu continues en chinois, on est uniforme. Sur le mot, c'est les liens qu'on appelle en chinois. Donc, c'est pour dire que si vous voulez poser une question avec les spécificatifs, par exemple, si je dois dire, par exemple, je sais pas, tu as combien de livres? Donc, tu diras quoi? Ni yo qi ben shu. Ni yo qi ben shu. Ou bien, tu as combien de, je sais pas, de chats? Ni yo qi zhi mao. Voilà. Donc, ou bien, je sais pas, ni yo qi pu shouqi. Tu as combien de portables? Donc, ou bien, tu peux dire le qi ou bien le toshao. Le toshao, c'est vraiment quand c'est vraiment beaucoup. Je sais pas, si tu as dit, tu as l'habit en chinois, c'est yifu. Donc, si tu dis ni yo toshao yifu. Donc, Niyo, tu as, Toshao, c'est combien pour les grands noms, Ti, c'est pour les petits noms, Ifu, c'est habit. Donc, ça, c'est justement pour pouvoir poser les questions. Le cours, le temps est limité, donc je vais vous mettre le reste sur l'écran, vous allez voir. Vous allez voir, et puis voilà, si certains veulent dans le groupe, on peut aussi faire un petit récapitulatif d'un certain nombre de spécificatifs, on envoie, et puis vous essayez, vous voyez les spécificatifs, quel spécificatif est utilisé, avec quel nom. Donc dans le groupe, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à rejoindre, le lien sera épinglé dans le premier commentaire. Donc on fera un exercice,
je vais envoyer un certain nombre de mots et vous allez trouver les spécificatifs corrects. Donc voilà. Pour terminer, il y a une remarque. Vous allez voir que la remarque là, ça me fait rire parce que maintenant je faisais la remarque parce que j'ai utilisé tellement ça dans le cours. Donc quand on faisait les nombres, vous allez remarquer que quand on faisait les nombres en chinois, je disais tantôt que quand on dit 100, 1000 et 10 000, quand on va dire par exemple 20, 200, 2000, 20 000. Donc je disais quoi? Quand on dit 20, on dit H, c'est le mot 20. Mais quand on va dire 200, genre 2 fois 100, on dit liang pai. Mais je vais dire, on peut aussi dire R-pai. C'est le point où, le point de tolérance, le summum de tolérance entre le R et le liang. Mais quand on arrive à 2000, on dit liang tien, on ne dit pas A tien. Donc, dans ce cours-là aussi, dans les spécificatifs, quand il y a 2 devant les spécificatifs, ça se transforme en liang. On ne dit pas R. Donc, je ne vais pas dire, voyons R pour shorty, pour dire 2 portables. Je vais dire, voyons liang pour shorty. Exactement pour lequel vous avez au début, je disais directement Royal Liang, shorty ou bien Royal Liang. C'est parce que c'est déjà figé dans mon esprit. C'est automatiquement figé dans mon esprit. Je sais qu'on dit Liang, on ne dit pas A. Donc ça vient naturellement. Mais ce ne sera pas le cas pour vous. Donc c'est pourquoi j'ai besoin quand même de vous rappeler cette règle-là. Donc quand vous voulez dire 2 trucs dans nombre spécificatif plus le mot, quand ces 2 trucs ne disent pas A, mais dites Liang. Donc très important. Maintenant, pour faire un petit récapitulatif, il faut savoir que la formule simple, c'est nombre plus spécificatif plus nom. Les spécificatifs les plus utilisés, on a le ge, on a le pen, zhang, zhi, zhi, tiao, shuang, liang. Donc, et puis la petite règle de fin, quand vous avez 2 devant un spécificatif, ça se lit liang. Ça, le R se transforme en liang, parce qu'on sait que 2 en général c'est R. Mais 2, quelque chose, c'est liang. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc cette vidéo, je pense, c'est une vidéo beaucoup plus pour vous donner beaucoup plus d'éléments pour pouvoir étoffer votre chinois à parler. Donc on se retrouve dans le groupe pour les autres. Et puis voilà, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou bien venez dans le groupe en discussion. C'est Hugo comme d'habitude. C'est à se tirer.